Seigneur, malgré nos grandes expériences à la prédication de l'Évangile, chaque fois que nous devons nous approcher de la chair sacrée pour parler en ton nom, nous nous sentons écrasés par le poids de notre insignifiance. C'est pourquoi nous nous effaçons maintenant pour permettre à l'Esprit Saint de s'installer en chair et de présenter le message du jour dans une langue prosaïque, afin que le peuple de Dieu soit édifié, le nom de Dieu soit glorifié, les serviteurs du Seigneur aient de la maturité. Nous prions comme ça, avec pardon péché nous, au nom de Jésus. Amen. Pendant toute semaine, et réveil qui t'a fait comme prélude à la fête de la moisson, eh bien, nous avons développé, l'orateur qui t'a parlé, a développé avec nous les grandes dimensions de la fête de la moisson. Eh bien, parmi les grandes dimensions de la fête de la moisson, nous sommes capables de noter aujourd'hui la dimension monarchique de la fête de la moisson. Donc, c'est la fête des prémices qui est instituée, que bon Dieu a instituée pour nous dans Deutéronome chapitre 26. Dans Deutéronome chapitre 26, il dit, nous va rentrer dans le pays que l'Éternel et bon Dieu nous a nous comme héritage. Nous posséder pays et nous va établir, nous la donner. Eh bien, nous va prendre premier fruit de tous les prémices, de tous les fruits. Premier fruit que nous retirons du sol dans le pays que l'Éternel, bon Dieu, nous a nous va mettre dans une corbeille et nous va aller dans le lieu côté l'Éternel t'a choisi pour nous n'y capable de résider. Et nous va présenter lui au sacrificateur qui en fonctionne à un moment ça et nous va dire lui, moi déclarer aujourd'hui formellement à l'Éternel Dieu nous que nous entrions dans le pays que l'Éternel t'a juré à grands-parents nous pour nous comme héritage. Sacrificateur va recevoir comme il a dans main nous, il va déposer lui devant l'Éternel ton Dieu. Alors, monde qui t'a porté corbeille là, va prendre la parole encore pour dire, devant l'Éternel Dieu nous. Papa nous c'était un araméen nomade, c'est un juif errant le pays. Il était descendu en Égypte avec un petit groupe, il était fixé ses jours, il était établi dans le pays de l'Égypte, il était dans le pays de l'Égypte, et là il était devenu une grande nation, une nation puissante, une nation qui était grand pile monde. Les Égyptiens ils étaient maltraités nous, ils étaient opprimés nous, ils étaient mettés nous dans l'esclavage, ils étaient soumettés nous à une dure servitude. Et les n'a souffert, les parents ont souffert dans l'esclavage côté égyptien, ils ont fait passer misère, ils ont crié par l'Éternel, et l'Éternel tendait voix, l'Éternel, ouais, qui souffrance égyptien, a fait misère, égyptien, a fait passer. Et puis l'Éternel t'a fait nous sortir dans le pays de l'Égypte à main forte et bras étendus, avec des produits de terreur, avec des signes et des miracles. L'Éternel t'a fait des grands miracles, les 10 plaies d'Égypte, il t'a utilisé pour te bailler et pour faire Pharaon connaître que le pas de qu'un peuple bon Dieu dans l'esclavage. Parce que nous-mêmes, peuple bon Dieu, c'est petit bon Dieu nous c'est premier né bon Dieu nous c'est prémisse bon Dieu nous c'est héritage bon Dieu. Tant que les enfants d'Israël qui étaient dans le pays de l'Égypte, c'était peuple bon Dieu, c'était héritage bon Dieu, c'était prémisse bon Dieu. Et les pharaons étaient tombés en esclavage, ils partaient à la guerre pour aller servir bon Dieu. Eh bien, pour quitter bon Dieu maintenant dans le pays côté de l'État qui l'a foulé, eh bien, bon Dieu t'est frappé avec des calamités, frappé avec les 10 plaies d'Égypte, jusqu'à ce que Pharaon, avec le peuple et l'armée, te d'accord pour quitter le peuple, bon Dieu a sorti. Eh bien, bon Dieu, retirez-nous avec des signes, des miracles dans le pays d'Égypte. C'est mon nom qui porte corbeille, fruits, premier fruit récolté dans le pays,
l'hypothèse vient déposer devant l'Éternel. Et il dit, l'Éternel qu'on dit nous dans le lieu côté nous aujourd'hui, il ban nous pays ça, un pays côté lettre avec miel avec couler, ou qu'on est lettre, c'est bête mais pour bête joindre lettre, faut qu'il y ait manger, il y ait zèbre, il y ait foin, il y ait bagaille pour manger. Donc miel tout si pour que miel, faut qu'il y ait fleurs, puis bois qui y ait fleurs qui fleurit et puis pour miel, il est capable de joindre et nectar pour utiliser pour capable de faire miel. Donc c'est un pays de moisson, un pays d'agriculture lié, agriculture avec élevage. Et pays un pays côté lettre avec miel à couler. Lettre c'est bête qui mange les herbes et puis qui baille lettre et miel c'est abeille qui butiner dans fleurs aller de fleur en fleur, yo rassembler les matériaux que ont besoin pour capable de faire miel gâteau miel. Et bien maintenant, je dis, moi, je viens porter le premier fruit que je prends dans le terrain que bon Dieu t'a pas moi viens déposer devant l'Éternel et moi mettre à genoux devant l'Éternel bon Dieu. Moi. Après ça, nous allons réjouir avec le Lévite, avec l'étranger qui nous mis en nous pour tout bien fait que l'Éternel fait nous et il ban nous tout ça que l'Éternel ban nous et nous-mêmes avec famille nous. Donc c'est ça la fête des prémices. C'est une fête qui fait nous connaître que c'est pour bon Dieu nous c'est premier né les pharaons pas de quitter peuple bon Dieu aller. Bon Dieu t'a envoyé l'ange exterminateur à tuer tous les premiers-nés d'Égypte, mais premiers-nés des enfants d'Israël. Bon Dieu t'a montré Moïse qui ça pour le faire. Il te disait pour prendre 100 petits bêtes là, nous tuer pour nous manger viande, c'est pour nous passer 100 devant l'intocaille nous. Et ça va servir un signe. Et l'ange la mort va venir pour détruire les premiers-nés dans le pays de l'Égypte. Depuis bête jusqu'à Moun, petit pharaon qui n'a pas l'air, tout le monde qui est dans le pays de l'Égypte, tout Égyptien va gagner l'an mort qui passe visiter et même Moun qui moun pas bon Dieu l'an mort pas bien pouvoir sur eux parce que l'agneau Pascal là t'es déjà mouru pour eux. Il dit c'est à cause de bagaille ici là qui fait aujourd'hui, nous venir pour nous fêter la fête des prémices. La fête des prémices. Donc, là, nous regardons la fête des prémices, nous avons occasion de célébration. À quelle époque vous devez faire célébration? Il dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et il sera établi. C'est là nous rentrer pour possession pays que l'Éternel te promet pour nous. C'est dans le ça, c'est l'occasion ça, nous devons fêter la fête des prémices, des premiers fruits, la fête des prémices, des premiers fruits, des premiers nés. Donc, c'est l'occasion fête là. Donc, un deuxième bagage, nous, dans la fête là, et c'est ça, nous, les évocations ou bien exposition des événements de la fête. Donc, fête là, un bon événement, une histoire derrière fête là. Il dit ça, il dit on va prendre la parole, on va dire devant le sacrificateur qui recevra corbeille là dans la main, on va prendre la parole et dire, papa, nous, c'est ton monde passe-partout, c'était mon pays qui sortit dans Syrie, l'autre bord rivière. Ils étaient descendus en Égypte avec un petit pont de monde. Et là, ils étaient arrivés en Égypte, bon Dieu t'a béni, bon Dieu t'a multiplié, bon Dieu t'a développé, ils étaient devenus plus puissants et plus nombreux parce que les Égyptiens. Et les Égyptiens étaient ça. Nous sommes ça dans Exode chapitre 2. C'est un pharaon qui était venu monter sous le trône. Dans Exode chapitre 2, nous voyons ça. Un pharaon qui vient monter sous le trône du pays d'Égypte et qui dit, le peuple a grandi. Un pharaon qui vient monter sur le trône. Donc, il dit, mon pharaon qui vient monter sur le trône. Exode chapitre 1er, verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Un pharaon qui vient monter sur le trône, qui ne connaît pas Joseph, qui ne connaît pas comment bon Dieu t'a servi Joseph pour te bâtir le pays d'Égypte, pour te faire l'Égypte, un pays qui est très riche, un pays qui a en pile prospérité là-dedans, en pile richesse. Il t'a fait pharaon, très riche. Il ne connaît pas ça. Pharaon, ça n'a pas connaître l'histoire.
Et ça fait bon Dieu vrai pour nous raconter ti moun yo histoire pour faire connaître qui expérience grand moun yo te fait bon Dieu, qui moun papa bon Dieu yé, qui ça bon Dieu te fait pour grand moun yo, pour ti moun yo tout, qu'à apprendre mettre confiance dans bon Dieu si là qui te délivré papa yo, les parents yo te dans misère, dans souffrance. Eh bien, il dit ça et Pharaon ça a passé l'ordre, il dit bon, c'est pour nous agir avec prudence et envers moun si là, c'est pour nous empêcher de grandir, de multiplier pour que si vient la guerre qui vient, yo pas mettre tête ensemble avec l'ennemi pour combattre nous et pour sortir dans le pays. Et bien Pharaon si là vient établir des chefs de corvée moun qui fait peuple passer misère pour accabler peuple là avec travaux qui durs, qui pénibles. Et c'est ainsi que tu as bâti ville de Python, de Ramsès pour te servir de magasin à Pharaon. Mais plus tu as accablé le peuple là, plus le peuple a multiplié, tu grandi, et les gens qui ça, ils viennent railler le peuple là plus. Donc regardez, l'ennemi a pu battre pour craser les enfants d'Israël, pour faire tuer, mais plus il a pesé le peuple là, c'est plus bon Dieu a fait le peuple là augmenter, le peuple là a multiplier. Alors, les Égyptiens, ils ont réduit le peuple là, ils ont fait par ton esclave. Ils ont rendu la vie, le peuple là, amer. Ils ont fait le peuple là, faire pile travail, briques, et travail dans le jardin. Et sa cruauté, ils ont fait le peuple là, et fait tout grand travail, travaux forcés, si là. Eh bien, le roi d'Égypte parla à sage femme hébreu, qui y aurait les chiffres, l'autre là, il y aurait le puya. Il dit, là, on va accoucher femme hébreu, si son un petit garçon, eh bien, tuez-le. Si son petit fille, quittez-le vivre. Il monte sous petit bourg là. Si son petit fille, il fait quitter petit fille à vivre. Si son petit garçon, tout fait petit garçon. Mais les femmes sages qui étaient bien craintifs, ou papa bon Dieu, pas te suivre mauvais conseil ça. Et le mauvais l'ordre ça que Pharaon t'a passé, yo te quitté Timoun yo vivre, yo pas te tuer. Roi d'Égypte les sages femmes yo, il dit moi passer nous l'ordre pour nous tuer Timoun yo et puis nous quitter yo vivre. Femme ça yo dit mais raison qui fait nous faire ça, c'est parce que femme hébreu yo pas même genre avec femme égyptienne yo. Femme égyptienne yo là yo get tranché, c'est sages femmes qui pour venir et de accoucher. Mais femme hébreu yo là yo get tranché, yo déjà accouché petit yo. Les sages femmes venir c'est seulement l'ombre de Timoun nan. Les capables de couper. Donc, on a 7 personnes dans mes parents, les gens vivants dans mes parents. Comment t'as pour nous-mêmes à prendre pour nous tout faire? Les parents dit OK. On a Pharaon passé l'ordre, puis il a lagué tout le monde dans la grande rivière pour naître les garçons dans la rivière. Mais bon Dieu lui-même est intervenu en faveur parents Timoun. Il y a un petit garçon qui fait les Moïse. C'était une famille Lévi qui était fait. Et bien, dans la tribu Lévi, et bien, il fait dans Sainte, il fait petit garçon. Il était un bel petit garçon, il cachait pendant 3 mois. Et il arrivait dans une position côté il n'est pas capable de cacher petit encore, parce que le petit a commencé à grandir, et il a caché petit là, chaud après les. Ça te mettait vie petit en danger et vie famille en danger et tout. Eh bien, les madames n'ont pas capable encore. Ils ont des petites là dans mes papa, bon Dieu. Dit, bon Dieu, si pour petite là sauver, il faut que c'est vous-même qui intervenez en faveur. Les bon Dieu, bah, l'intelligence, il fait au fond panier en osier, en bambou, et puis au goudron, il fait le tour en canotte, et puis il met petite là coucher, à déposer petite là sous fleuve là. Eh bien, bon Dieu, arrêtez petite Pharaon pour mener aller dans le fleuve là. À adopter petite là. Donc la fille de Pharaon te descend dans la rivière pour le baigner et pendant qu'il m'accompagne, tu as marché pour la rivière, tu as ouais et petit bateau avec un petit petit là dans il voyait servant tu prendre pour te balayer. Là il ouvrir il voit son petit garçon, un bel petit garçon qui t'a fait crier et ça t'a touché que cri petit là t'a touché que instinct maternel fille Pharaon. Donc il dit son petit hébreu. Et parents, ils te mettent une soeur petite là, camper loin pour regarder qui ça qui arrive. Et bien, soeur a une côté Pharaon, il dit Pharaon, est-ce qu'on veut mal chercher un monde, un nourrice parmi les Hébreux pour venir prendre soin petit là, petit là, tété pour vous. Il dit oui. Et petite fille a cherché parents, petit Moïse, il mène vini. Et bien, Pharaon fait, madame n'a prend petite là,
il ballon caille côté pour le rester, il mettait les soldats sécurité qui veillent lui, il dit prends soin petit là pour moi, il paye par encore. Bagaille yo même pas qu'à faire. Bon Dieu non seulement sauver petit là, mais il fait Pharaon payer maman petit là l'argent pour capable prendre soin petit là. C'est toute histoire ça yo raconté dans fête des prémices là. C'est toute histoire ça yo raconté dans fête des prémices. Toute histoire peuple bon Dieu, tout ça bon Dieu fait pour eux. Yo dit un bon Dieu qui fait tout grand bagage ici là pour nous, son bon Dieu pour nous remettre, son bon Dieu pour nous servir et c'est bon Dieu ça qui dit les nous rentrer dans le pays premier fruit nous récolter dans le pays premier petite bête nous fait nous besoin porter le bail papa bon Dieu c'est lui-même y aurait les prémices là moi-même avec vous c'est monde pas bon Dieu nous donc dans premier bagage nous fait premier l'argent touché dans le travail ou besoin porter le bail bon Dieu comme une fête comme une prémisse c'est ça qui gagne dans l'histoire. Donc, pour quelle raison nous fait ça? C'est pour toute bagaille bon Dieu t'a fait pour nous. À cause de les pharaons t'a fait nous passer misère, bon Dieu t'a délivré nous. Composition et constitution faite là, nous va prendre premier fruit, mettre le dans le panier et puis nous porter le bail sacrificateur. Donc, célébration et fête là, nous va réjouir, nous va fêter. Il dit ça oui maintenant. Maintenant, je voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné au Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te prosterneras devant l'Éternel ton Dieu, puis tu te réjouiras. Fêtes prémices sont fêtes de réjouissance liées, sont fêtes de cœur content, sont fêtes de reconnaissance que a fait bon Dieu. Et reconnaissance manifestée envers bon Dieu pour bon bagage que bon Dieu t'a fait pour eux. Donc, faites-là, gagnons comparaison. Faites-là, gagnons comparaison là-dedans. Il compare à l'histoire de veuve tsunamite là. Nous passons les prophètes là, les côtés veuve là. Nous regardons ça bien dans 1 Roi, chapitre 17. Nous regardons ça dans 1 Roi, chapitre 17, commencer avec verset 8. Donc, les bons dieux te dit, Élie, aller dans Sarepta, moi passer une femme qui veuve et l'ordre pour lui prendre soin. Donc, 1 Roi chapitre 17. Alors la parole de l'Éternel et l'Éternel parla à lui, il dit lui, levez, allez à Sarepta, qui dans le pays Sidon, l'arrivée là, on va arrêter là. Parce que moi, passer, madame, une femme veuve, l'ordre pour lui prendre soin, pour lui nourrir. Et lui lever, l'aller à Sarepta. Il rentré dans la ville là, qui s'alliait, qu'il y a une femme veuve qui t'a ramassé du bois. Et lui, madame, là, dit, à chercher un petit goût de l'eau, s'il vous plaît, pour te moi non godet pour me boire. Et puis, madame n'a allé chercher un petit goût de l'eau pour lui. Et lui, encore, et lui dit, portez un morceau de pain pour moi, dans fond petit gâteau pain pour moi, portez pour moi. Verset 12, madame n'a répondu, l'Éternel, bon Dieu, là, il vivant, moi pas rien qui cuite dans caille là. C'est seulement un petit peu de farine, moi gagne un pot avec un petit tac d'huile et m'a ramasser quelques petits morceaux de bois pour que l'aime rentrer la caille moi capable de préparer un petit gâteau pour moi même avec petit moi et là nous fin manger nous va mourir. Et il dit bon Dieu voyez moi vinn délivrer ou. Bon Dieu voyez moi vinn montrer où qui ça pour faire pour toujours bien manger. Pour même petit ou pas besoin de mourir, pour famille capable de vivre pendant toute période de disette et de famine. Il dit, pas besoin de paix. Allez et faire sortir seulement porter premier bon moins. Premier pain à nous faire, premier gâteau nous faire c'est les prémices là. Premier sort. Mais madame dit son petit crasse farine moi gagné et me pas le faire pour manger petit pain. Il dit oui, si vous mangez la petit tout, nous tout d'ap fin manger, votre nous pas plein, n'a mourir, mais sous poté bail bon Dieu. C'est comme si on remettre bon Dieu farine non et bon Dieu doucounia fait un premier gâteau pour poté bali. Et puis après ça, on va faire pour vous-même avec petit tout. Donc madame non
parler. Vraiment, il fait ça. Et pour faire la mandate, elle a là et fit selon la parole de lui. Et pendant longtemps, il toujours gagné manger pour lui manger lui-même avec famille et avec pour prendre soin de lui. Donc farine qui était dans le pot, pas jamais dit manquer. L'huile qui était dans la cruche là, pas jamais diminuer selon la parole de lui et lui te prononcer. Donc madame n'a pas gagné manger en grande quantité. Donc c'est ça bon Dieu dit. L'or pour tes prémices là, bon Dieu, pas penser que ou pas passer misère ou pas gagner ou même prémisse ou bon Dieu, c'est bon Dieu ou porter le bail pour bon Dieu multiplier pour capable toujours gagner pour manger. Est-ce que nous entendez s'il vous plaît? C'est ça. Pour nous capables toujours gagner pour nous manger. Nous sommes qu'on raconte l'histoire d'un Indien qui est allé dans le service de réveil et puis pendant l'évangéliste a prêché et puis l'évangéliste a prêché, l'Indien levé, il prend manteau il était couvert pendant l'hiver pour pas refroidir pour lui, d'aller porter manteau devant l'hôtel. Là il encore et l'évangéliste a continué à parler et puis monsieur levé, il prend flèche, il prend zamni que il servi pour chercher manger, pour tuer bête pour lui manger, là il mettait devant l'hôtel. Et puis là, il encore, l'évangéliste a continué à parler, et puis finalement, monsieur pas gagné pour le bail encore, monsieur prend tête, il porter bail bon Dieu. Si vous pas gagné pour bail, porter tête tout bail bon Dieu. Pour bon Dieu capable de prendre son sous une vieille maladie, capable de passer misère, pour bon Dieu capable de guérir de maladie ça yo. Sous une dette qu'on pas payer, pour bon Dieu capable de multiplier ti sorbalia pour permettre de joindre pour payer dette tout pour gagner moyen pour capable vivre. Donc c'est ça fait prémisse là, il racontait veuve Sarepta qui était gon petit crasse farine, il pas le manger pour mourir, mais il dit remettre bon Dieu lui. Porter un petit pain, by bon Dieu d'abord. Et puis après ça, bon Dieu faut toujours gagner pour vous-même avec famille. Et pendant toute période grand goût disette là, madame a toujours gagné farine, il toujours gagné manger en grande quantité. Et après ça, bon Dieu lui dit. Et la parole de Dieu dit non, c'est pas ça seulement, madame n'a vient gagner, petite lui vient mourir. Petit, au son te dit, n'a pas manger ça, ma petite moi puis n'a mourir, finir manger n'a mourir. Qu'on y a bon Dieu va manger. Bon Dieu va manger. Et puis c'est qui s'appelle une vieille maladie qui vient rentrer sous petite li, qui tue petite là. Mais il que bon Dieu te voué dans caille là, non seulement pour délivrer madame pour permettre de manger à toute famille pendant toute période de famine, non. Et bon Dieu te servi avec Élie tout pour lever petite madame qui était morte, pour remettre madame dans petite lit et permettre que madame n'a qu'à jouir bénédiction matérielle que bon Dieu te voué Élie porter pour lui parce que son multiplication Élie a fait. L'or porter by bon Dieu ou porter by bon Dieu c'est multiplier ou by bon Dieu chance pour multiplier le vous. Donc c'est ça que la parole de Dieu veut faire moi-même avec vous comprendre. Donc c'est pour nous bailler bon Dieu. Madame n'a te bail bon Dieu avant, ti saleté dans te bail bon Dieu lui et puis bon Dieu te fait multiplier le volet. Nous qu'on raconte une histoire, m'a fait nous songer histoire ça encore. C'était gagné un matin, c'est dans la ville de Paris, dans un grand restaurant et puis il y a deux messieurs inconnus qui rentraient dans le restaurant qui commandaient un bel déjeuner, chaque commandant déjeuner pour eux. Déjeuner sont bien préparés, son grand restaurant. Ils ont mangé ils ont mangé nourriture des choix. Monsieur fin de manger, et puis quand les messieurs fin de manger, et puis monsieur a un poche, ils ont regardé, ouais, ils n'ont pas tenu l'argent, ils n'ont pas porté l'argent, parce qu'ils n'ont pas porté l'argent. Et puis il a dit, madame, non, notre restaurant, mais soit fait pour nous, s'il vous plaît. Nous a prêté avec vous là, comme garantie pour l'argent, et puis moi-même, je vais aller. Je vais chercher comme pour me payer pour tête moi et payer pour monsieur tout. Parce que monsieur là, c'est nous direct ensemble, nous mangeons ensemble, nous pas de comme, ou qu'un monsieur pour nous. Et puis, madame, ce n'est pas nous qui pouvons dire comment pour me diriger le restaurant. Nous pas de l'argent, nous pas de venir manger. Bonne volée. Je vais faire arrêter nous.
Et puis, tu as une servante, une pauvre servante qui travaille dans le restaurant, c'est lui qui t'a servi inconnu au manger. Là, madame dans fâche avec monsieur, vous saisi, il aurait été pas dans rien. Et puis, il dit, madame, où mettre prendre l'argent, tu payé comme ça, non? Ou mettre prendre pour prix manger que monsieur t'a mangé, ou mettre quitter monsieur aller. Monsieur saisi pirate, monsieur levé aller, on va dire rien. Quelques heures plus tard, et puis il y a deux officiers de la garde impériale qui viennent avec sirène, rentrer dans le restaurant. Tout le monde saisit, maître restaurant, le côté maître restaurant. Et puis maître restaurant apparaît, il dit, nous venons chercher une fille matin, une serveuse, une servante qui a servi mon fille, c'est lui nous venons chercher. Parce que matin, il était payé, ils ont mangé pour deux inconnus. Ils ne sont pas connaître qui moun yo yé. Ils n'ont pas l'arrêter parce que monsieur t'a mangé, il va bien comme. Il t'a proposé pour arrêter là et mettre la pâte vlé, mettre sa pâte vlé, c'est Fia qui t'a bail salaire il t'a payé pour monsieur. Eh bien, quand moi viens chercher Fia pour me mener dans le palais parce que moun li t'a acheté manger pour yo sans pas de connaître, c'était l'empereur Napoléon Bonaparte avec le général en chef de son armée. Il voulait chercher Fia pour Fia venir ouais dans le palais. Et puis les amis, madame a saisi tout paix. Et puis il prend Fia, mettez lui sur dans bagaille, il allait et dans le palais avec lui. L'arrivée l'empereur avec chef là content de ce que ouais Fia. Je remercie Fia pour bel geste. Fia t'a fait comment tu salaire, il t'a pas touché, il paye. Mais il dit bon, moi-même c'est empereur Napoléon, il dit moi-même c'est général en chef de l'armée du roi. N'a bâti une chaîne de restaurants pour vous dans toute grande ville du pays. Et puis, vous pas seulement gagner un seul restaurant, mais vous gagner une chaîne de restaurants dans le pays. Qui ça qui fait Fia gagner toute récompense là? C'est parce que si premier comme lui a touché, il était bail empereur. Empereur a multiplié lui et fait une grande dame. Il est une plus riche parce que maîtresse là, il était qu'on a servi dans le restaurant. C'est ça qu'on va le faire matin dans la fête moisson. Si vous n'avez pas gagné pour porter bail, porter tout bail, papa, bon Dieu. Que bon Dieu bénisse.